Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Il poignarde son meilleur ami qui voulait quitter leur colocation. Une enquête d'Axel Vigneux. Il règne une ambiance détestable dans cette maison de la côte galloise où les deux colocataires font tout pour s'éviter. L'un passe l'essentiel de son temps à l'extérieur, l'autre ne sort plus de sa chambre. Difficile de croire qu'il y a peu de temps encore, William et Dylan étaient les meilleurs amis du monde. Mais en cet automne 2023, rien ne va plus. William ne reconnaît plus son ami d'enfance qui ne parle plus que de téléportation et de complot. Mais William, réveille-toi! Tu comprends rien! Tu vois pas que ce sont les Illuminati qui dirigent le monde? Je te parle d'un complot planétaire, là. Ils essayent de nous diviser pour mieux nous asservir. Non mais écoute Dylan, faut que t'arrêtes de croire à toutes ces conneries, hein. Je sais pas, essaye de prendre un peu de recul, parce que là, ça prend des proportions inquiétantes, hein. T'es sûr que ça va? Mais t'es devenu aveugle, William! Arrête de nier l'évidence! Bien sûr que le complot existe! T'as déjà entendu parler du protocole des sages de Sion? Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, mais bon... C'est un truc qui dure depuis des siècles, mon gars. Et bientôt, il sera trop tard. Et là, je pourrai plus rien pour toi. Récemment, il l'a même menacé de mort. Depuis, il s'enferme chaque soir à double tour et n'a plus qu'une idée en tête, quitter ses murs avant que les choses ne dégénèrent. Dylan Thomas et William Bush se sont rencontrés à l'âge de 13 ans sur les bancs du très select Christ College de Brecon. Un établissement à 40 000 € l'année, soit pas grand-chose pour les parents de Dylan, héritier du groupe alimentaire Peter's Savory. William, lui, est boursier, admis pour ses résultats scolaires et ses qualités d'athlète. Très costaud pour son âge, il excelle autant sur les copies que sur les terrains de golf ou de rugby. Malgré leurs différences, le courant passe tout de suite entre ces deux-là, et de week-end en virée, ils deviennent inséparables. Si bien que leur bac en poche, c'est naturellement qu'ils décident de s'installer ensemble dans cette maison sur 2 niveaux dans la banlieue de Cardiff, qui appartient à la famille de Dylan. Une cohabitation facile. Les deux garçons se connaissent par cœur et partagent une même affection pour Bruce, le labrador de la maisonnée. William poursuit assidûment ses études et enchaîne les compétitions de golf. Dylan, lui, se consacre à ce qu'il sait faire de mieux, glander. Au bout de quelques mois, il abandonne la fac. Pourquoi s'embêter à passer des diplômes? Son père, qui a le bras long, le fait aussitôt nommer directeur dans une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Dylan a la vie facile et chacun poursuit son chemin. En 2022, à force de travail, William décroche un poste de géomètre dans une entreprise de la région. Et c'est à cette même époque qu'il rencontre Ella, une jolie brune dont il tombe éperdument amoureux. Le problème, c'est que Dylan est jaloux. Début 2023, leur belle amitié commence à prendre l'eau. Perché dans son monde, le fils à papa, pas plus assidu au travail qu'il ne l'était en cours, commence à débloquer sérieusement. Il voit des complots partout. Il adresse des courriers délirants à Elon Musk, dans lequel il demande simplement au milliardaire de régler le problème de la gravité. Il est évident que dans sa petite tête de privilégié, quelque chose ne tourne pas rond. Le 6 novembre 2023, le riche héritier fait le déplacement à Londres avec un projet insensé, infiltrer le palais de Buckingham. Il est interpellé en pleine escalade d'un des murs d'enceinte. Non mais oh, qu'est-ce qui vous prend de faire ça? J'aurais pu vous tuer si vous y étiez tombé. Je suis Jésus! Vous voulez un emploi avec Dieu? Non mais sérieusement? Je vais vous le dire, officier. Il faut que ça reste entre nous. Bon, je peux rien vous promettre, mais je vous écoute. Il faut que je mesure les champs d'énergie entre le palais de Buckingham et l'obélisque de Cléopâtre. Non mais sérieusement? Oui, ça devrait expliquer beaucoup de choses, si vous voyez ce que je veux dire. Dylan terminera sa garde à vue dans le cabinet du psychiatre pénitentiaire. En attendant de comparaître devant un tribunal, il est libéré sous caution, curieusement sans obligation de soins. Le voilà donc de retour à Cardiff, où William n'est plus tranquille du tout. Qui sait dans quel nouveau délire son vieux pote va encore s'embarquer? Le jeune géomètre, amoureux, on l'a vu, veut désormais plier bagage. En décembre 2023, il se lance dans la recherche d'un petit nid d'amour avec sa copine. Mais
il reste le plus difficile à faire, annoncer son départ à son ami de toujours. La veille de Noël, la grand-mère de Dylan reçoit son petit-fils dans sa belle maison et s'inquiète de le trouver déprimé. En réalité, le jeune garçon instable a compris qu'il allait se retrouver seul. Et ça, il ne le supporte pas. Le matin du 24 décembre, après une nuit blanche, il demande à sa grand-mère de le ramener à Cardiff pour aller nourrir le chien. La vieille dame prend le volant de sa Porsche, Dylan à ses côtés. Ils n'ont que 32 km à parcourir. Sur la route, Dylan inonde William de messages affolés. « Quand est-ce que tu dois partir ? À quelle heure tu pars ? J'ai besoin de te voir. Es-tu à la maison ?» Le jeune géomètre finit par répondre « Oui, je suis là. » La grand-mère et son petit-fils arrivent sur place à 11h16. Dylan jaillit de la Porsche et s'engouffre seul dans la maison. Sa grand-mère reste dans la voiture. Absorbée par l'écran de son portable, elle ne le voit pas ressortir. J'ai sursauté quand il a frappé sur la vitre. Il était couvert de sang. Je suis sorti de la voiture en criant et il ne disait rien. Alors, j'ai couru vers la maison et j'ai vu William étendu dans l'entrée. C'était horrible. Il gisait dans une mare de sang. Il y avait du sang partout sur les murs et les marches de l'escalier. J'ai tenté de lui faire un massage cardiaque tout en hurlant à Dylan d'appeler les secours. Mais c'était trop tard. À l'arrivée de la police 10 minutes plus tard, William était mort. Toujours présent, Dylan explique avoir poignardé son ami en état de légitime défense. William, selon ce qu'il prétend, aurait pété les plombs sous l'emprise du cannabis et l'aurait attaqué le premier. Un scénario très difficile à croire. L'autopsie révélera que le pauvre garçon a reçu pas moins de 37 coups de couteau, dont 16 à la gorge. Les enregistrements de vidéosurveillance de la maison permettent de reconstituer ce qui s'est réellement passé. À peine entré, Dylan est allé saisir un couteau à cran d'arrêt dans sa chambre et une longue lame dans la cuisine. Puis il a fait irruption dans la chambre de William et lui a sauté dessus. Ce dernier a bien tenté de s'enfuir par l'escalier, mais il s'est effondré dans le couloir de l'entrée où son bourreau est venu l'achever sans le moindre état d'âme. 10 mois après les faits, le procès de Dylan Thomas s'est tenu ces derniers jours devant le tribunal de Cardiff en son absence. Interné en hôpital psychiatrique, l'accusé a seulement comparu par liaison vidéo. Déclaré schizophrène dans l'intervalle, il a prétendu avoir agi en état de psychose, ce que réfute la partie adverse qui parle d'une attaque planifiée. Quelques heures avant de passer à l'acte, Dylan s'était en effet renseigné sur Google sur les blessures mortelles au cou. Pour Greg Bull, l'avocat de la famille de William, ce geste serait à rapprocher d'un féminicide. Dylan n'aurait pas supporté d'être quitté par celui qu'il considérait comme sa propriété. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.